Bonjour à tous. Nous vous proposons avec Sophia Chikirou et Anne Steinbach-Ternoir un point d'étape sur la commission d'enquête sur les crèches. Point d'étape parce qu'on en est maintenant à 2 semaines d'audition et on peut en faire un premier bilan. D'abord, nous avons auditionné beaucoup de services de l'administration qui nous ont permis de voir à quel point les différentes alertes qui avaient été lancées sur les grands groupes de crèches n'ont pas été entendues par le gouvernement. Et c'est même pire que ça, il y a eu une forme d'impunité qui a été organisée autour des dérives de ces grands groupes. Je vais vous donner des exemples concrets. Première audition, celle de l'Inspection générale des finances, qui nous a parlé d'un rapport qui date de 2017, donc c'est il y a 7 ans. Déjà dans ce rapport, l'administration disait attention, il y a un surcalibrage du financement public, c'est-à-dire trop d'argent public qui va aux groupes privés. Attention, il y a des niveaux de rentabilité anormaux qui montent jusqu'à 40%. On leur a demandé, 7 ans après, et bien du coup, suite à votre rapport, quelles décisions ont été prises, quel contrôle a été fait. Ils nous ont dit il n'y a rien qui a été fait pour contrôler les grands groupes. Deuxième administration auditionnée, la DGCCRF, c'est-à-dire la répression des fraudes. Eux, c'est il y a maintenant 3 ans, ils ont fait une enquête sur les microcrèches qui sont majoritairement privées et ils nous ont dit dans les microcrèches, il y a près de 80% dans nos contrôles de taux d'anomalie de fraude qui ont été constatés dans les microcrèches. On leur a demandé quelles ont été les mesures répressives. Ils nous ont dit oulala, pas de mesures répressives, c'était des contrôles qui étaient à vocation pédagogique. Donc là aussi, pas de mesures sérieuses qui ont été prises. Et puis, dernière administration, c'est l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS. L'IGAS qui, là aussi, a pointé du doigt notamment la dérive en matière de financiarisation du secteur et qui réclamait, dans le rapport de l'IGAS, était réclamé un contrôle ciblé des grands groupes de crèches. On leur a demandé, est-ce que ce contrôle a été lancé? Ils nous ont dit, non, rien n'a été fait. Donc là, on voit bien comment il y a une impunité autour de ces intérêts financiers. Évidemment, le fait que la Macronie soit très liée aux actionnaires de ces grands groupes de crèches, c'est sans doute une explication. On se rappelle que Aurore Berger, ministre des Solidarités jusqu'à peu en charge des crèches, elle avait cherché à recruter Elsa Hervy, la déléguée générale de la Fédération française des entreprises de crèches, comme directrice de cabinet. Donc la ministre des crèches qui recrute la lobbyiste en chef des crèches privées comme directrice de cabinet. Ça montre à quel point il y a de la consanguinité dans ce système-là, un mélange entre intérêt politique et intérêt financier. Et franchement, ça a sauté aux yeux au vu des différentes auditions qu'on a fait. Voilà, je laisse maintenant la parole à Sophia. Je vais compléter le propos de William, parce que ce qu'on constate aussi au fil de ces auditions, c'est l'inaction gouvernementale. Encore ce matin, on s'aperçoit que depuis 2017, depuis l'arrivée de Macron à la tête de l'État, il a décidé de ne rien faire sur cet enjeu de la petite enfance. Je vous cite aussi des exemples. Entre 2017 et 2022, il avait mis comme objectif la création de 30 000 places en crèche d'accueil. Même pas la moitié a été atteinte. Emmanuel Macron le reconnaît lui-même dans un discours en 2022. Il dit « on n'a pas atteint notre objectif ». Il ne le prend pas si mal que ça. Il dit « c'est pas grave, on va le rattraper. Maintenant, on va mettre 200 000 places de crèche ». Sauf que la réalité, c'est que face à l'inaction du gouvernement, puisque rien n'est mis en œuvre, ni pour recruter du personnel, ni pour former du personnel, ni pour mettre en place des moyens financiers, tout simplement pour construire des crèches et les installer, eh bien, les 200 000 n'existeront jamais, n'arriveront jamais. Donc, ce sont des effets de communication, des promesses en l'air qu'il ne tiendra pas. Pourtant, il est parfaitement conscient de la situation parce qu'il dit « je sais que le système est à bout de souffle ». Mais alors, qu'est-ce qu'il attend ? À mon avis, il attend, comme pour les hôpitaux, comme pour les EHPAD, comme pour beaucoup de choses, il attend de les faire crever. Il attend de faire crever le système. Et aujourd'hui, tous les experts, tous les scientifiques, tous les professionnels nous disent, tel qu'est aujourd'hui le système de la petite enfance, on est dans une situation de danger, de grand danger pour les enfants, pour les personnels qui y travaillent, mais finalement aussi pour les parents, parce que les parents sont les pigeons de cette affaire. Ils confient leurs enfants en pensant les mettre en sécurité, ils payent une première fois par leurs impôts en contribuant à l'effort collectif, ils payent ensuite personnellement, et finalement, ils n'auront pas le service de qualité nécessaire, le service public de qualité nécessaire pour que leur enfant soit épanoui et puisse se développer. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans quelque chose d'anodin, de petit. C'est vraiment, la situation est très grave, et il y a une inaction gouvernementale qui persiste, qui perdure. Et je vais passer la parole à Anne, qui va vous dire pourquoi nous, on est inquiets de la façon dont se déroule aussi cette commission à laquelle nous appartenons.
Merci. Oui, eh bien, effectivement, il y a une autre question qui se pose, c'est celle de l'ambiance, on va dire, dans cette commission d'enquête, qui est plus, pour l'instant, sur des auditions un peu molles et pas vraiment dans l'esprit enquête qu'on voudrait lui voir. On constate que, en gros, la rapporteure et le président découvrent le sujet à peu de choses près, ce qui est assez scandaleux, étant donné tous les éléments qui sont déjà sur la table, les multiples alertes qu'il y a eu ces derniers mois, ces dernières années, et qu'on connaît quand on suit le sujet, comme c'est notre cas depuis un moment. Et je signale par exemple que lors de l'audition des journalistes auteurs des 2 ouvrages B-Business et Le Prix du Berceau, vous savez, ce sont ces journalistes qui ont révélé en fait le scandale, notamment derrière les crèches privées, le business des crèches privées, adossé bien souvent derrière sur des fonds d'investissement, et qui sont notamment à la source de la maltraitance institutionnelle qu'ils ont révélé dans leurs ouvrages. Eh bien, ces journalistes, quand ils ont été auditionnés, ils se sont interrogés en fait sur la légitimité justement du duo rapporteur-présidence. Pourquoi ? Parce que ce sont 2 personnes qui étaient ostensiblement opposées dans les débats à la création de cette commission d'enquête. Donc évidemment, on voit bien qu'il y a un petit problème d'angle, de fond, puisqu'on constate d'ailleurs qu'il y a une volonté manifeste de protéger le secteur privé des crèches, en tout cas de pas trop enquêter comme il faudrait le faire, comme ce serait l'objet de cette commission d'enquête et comme ça l'aurait été si William avait eu le poste de rapporteur, comme ça lui revenait, puisque c'est lui qui a porté ce sujet depuis des mois, voire des années. Donc, la question qui se pose, c'est comment va se poursuivre cette commission d'enquête. Nous, on voudrait faire en sorte que ça arrête de tourner en rond. Donc, on va faire des demandes précises de documents auprès de l'administration, auprès notamment des fonds d'investissement qui sont donc derrière les groupes privés de crèches, comme je le disais tout à l'heure. Et ça, c'est une question hyper importante, encore une fois, qui avait été mise en avant par le travail des journalistes. Et là, nous, ça fait déjà depuis le début, en fait, qu'on demande, par exemple, que les fonds d'investissement soient interrogés. Et le président nous balade sur la question, oui, on verra, etc. Alors que, comme vous l'avez compris, c'est une question évidemment centrale et ça devrait être peut-être l'objet même principal de cette commission d'enquête. Voilà, donc nous, on lâche rien. Et puis, de toute façon, vous savez, nous, on va mener aussi nos travaux de contre-enquête, de contre-enquête populaire et citoyenne, et on lâche pas le sujet.